rapidement. Parce que la parole est la vérité. La parole est la vie. Et la parole est le chemin. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'auras rien. Au mieux de ne pas dire que tu adores Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Rapidement. Le Seigneur, nous allons rentrer dans la parole. Le Seigneur, au moment où il est venu sur la terre, il a fait cette démarche, il est allé dans le désert, c'est que l'a amené dans le désert. Et il a fait 40 jours, 40 nuits. Il a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer sa mission. Mais quand le Seigneur voulant commencer sa mission, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 5. Si nous lisons bien, il est allé sur une montagne. Parce que les gens étaient là, sur la montagne. Là. Mais quand le Seigneur allait sur cette montagne, il a pris place. Et il voyait les gens. Mais premièrement, quand ça, il voulait ouvrir sa bouche. Quand il avait ouvert sa bouche, il a dit quelque chose. Première parole qui est sortie. Quand Jésus-Christ est venu, en commençant sa mission, il a dit celui qui a trouvé ça, n'a qu'à me lire ça. Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset, lisez pour que vous puissiez comprendre. Oui. Voyant la foule, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: pour la première fois que Jésus-Christ veut commencer sa mission, quand il a ouvert sa bouche, il a dit: les pauvres en esprit. Hein? On reprend ça. Heureux. Le royaume des cieux est à eux. Oh, on reprend ça. Heureux. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Je veux un volontaire. Celui qui peut m'expliquer cette phrase-là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui peut m'expliquer ça? Heureux les pauvres en esprit. Qui peut m'expliquer ça? Oh, oh, quelqu'un n'a qu'à se lever. Oh. Amen. Amen. Qui? Je veux quelqu'un, moi qui peut. Non, je ne veux pas m'enterrer. Je veux demander. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous ne comprenez pas? Ou bien français là c'est difficile. Les pauvres en esprit. Oui? Qui peut expliquer? Essayez. Essayez. Parce qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Oh, qui est? Reprends. Relis-moi ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est la première parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre pour sa mission. Ça peut dire quoi? Sois béni. Non, acclamons le Seigneur pour sa vie. Au moins, il a le courage au moins de le dire. Sois béni, oui? Vous comprenez ces phrases-là? Oui. Donc, heureux le pauvre en esprit, c'est-à-dire celui qui est pauvre pour adorer le Seigneur, c'est là aller au ciel. Amen. Celui qui est pauvre pour adorer le Seigneur ira au ciel. Sois béni. C'est ce que tu as compris.
Sois béni, assois-toi. Sois béni. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Praise the Lord. Alléluia. Sois béni, mon frère. Cela ne veut pas dire. Oui, oui, j'ai trouvé. Oui. Moi, j'ai compris dans la phrase que Oui. la parole nous dit ces enfants qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Oui. D'être heureux. Donc, tu as dit que ces enfants, et tu me dis encore qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est que ces enfants veulent dire que c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ. Hein? Bon, tu as mélangé les pédales un peu. Bon, sois en train de réfléchir. Oui, oui, j'ai trouvé un candidat. Oui. Aujourd'hui, on va apprendre. Voilà, c'est que tu as compris, oui. Oui. Quand on dit un pauvre en esprit, oui. C'est quelqu'un, lorsqu'il rencontre des difficultés, lorsqu'il ne commence pas à souffrir, et il ne commence pas à prier, il ne commence pas à élever, il ne commence pas à crier à Dieu. Oui. Genre quelqu'un, quand il est dans des difficultés, oui. pour faire des difficultés, il s'agenouille, il prie à Dieu. Quelqu'un qui rentre souvent en esprit et qui expose ses problèmes à Dieu à chaque fois. Oui. Bon, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que tu as compris. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Donc je crois que vous avez compris. Okay. Suivez ça bien, les réponses qui sortent là. Comprenez ça? Oui, j'ai encore l'occasion. Sois béni. Allons-y. Oui. Moi j'ai compris que dans la phrase, oui. On voudrait faire comprendre que heureux celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui l'adore et qui sait abandonner complètement et qui obéit à sa parole. Qui obéit à sa parole, oui. Il aura de solutions à tous ses problèmes. Il aura de solutions à tous ses problèmes. Ok, c'est ce que vous avez compris. Donc, c'est celui qui adore tout cela, donc en même temps, il devient pauvre. Parce qu'il y a pauvre là. Il y a pauvreté. Il y a pauvreté là. Oui, oui. Oh, sois béni, maman. Sois béni. Oui. C'est pas facile, mais vous allez comprendre aujourd'hui. Oui. Oui. Celui qui n'a rien. Oui, celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien, il n'a rien. Oui. Mais il connaît que c'est Dieu qui l'a créé. Oui. Et qu'il adore Dieu, il l'appelle Dieu. Oui. Donc le royaume des cieux est pour lui. Sois béni. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Ok, on remercie Dieu. On va s'arrêter là. Et on va rentrer dans le sujet même. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Praise the Lord. Alléluia. Ça ne parle pas de la pauvreté. Ça ne parle pas quoi de la... Cela ne veut pas dire que toi, chrétien, tu dois être pauvre avant d'aller au ciel. Cela ne veut pas dire que tu dois souffrir, c'est que tu vas même ramasser les choses par terre. Tout ça là, jusqu'à ce que tu vas aller au ciel. Non. Les pauvres en esprit. Cela veut dire quelqu'un que même dans son esprit, il est saint. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pauvre en esprit, il y a beaucoup aujourd'hui. Ils sont dans beaucoup d'églises. Je vous dis, ils sont dans beaucoup d'églises. L'esprit, c'est trop riche. Ils sont tellement riches en esprit. Les gens me demandent ce que cela peut dire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, avec le monde, ce que nous traversons dans le monde, le diable est en train de courir jusqu'à ce que le monde est en train de rentrer dans l'église. Le monde est en train de rentrer dans l'église. Cela veut dire quoi? La sorcellerie. Mamie, c'est en train de rentrer dans l'église. Même les pasteurs sont des sorciers.
Les prophètes, c'est la sorcellerie à haute dose. Et ils ont les yeux ouverts pour te dire qu'à la leçon que tu as apportée, je ne sais pas ce que ça veut changer dans ta vie. Vous ne comprenez pas. Vous allez voir un sorcier ou bien une sorcière qui souffre. Ici, même si les habits sont déchirés, dans sa chambre, là, tout est sale. Mais si vous le voyez en esprit, dans la sorcellerie, peut-être c'est lui qui est assis sur le trône de la sorcellerie. Et c'est lui qui est riche là-bas. Suivez ça très bien, vous allez comprendre. C'est lui qui est le patron, bien la patronne là-bas. Et quand c'est comme ça, ici c'est la pauvreté. Mais un esprit sera riche. Le Seigneur ne veut pas de ces gens-là. La pauvre celui qui est riche en esprit, le Seigneur ne veut pas de lui. Il n'ira pas au ciel. Un peu seulement.